Lorsque vous ouvrez les yeux le matin, votre corps devrait se sentir léger, renouvelé et prêt à affronter la journée. Pourtant, pour beaucoup, ce moment du réveil est assombri par une sensation de brûlure qui monte de l'estomac à la poitrine, comme si la première inspiration était un malaise. Ce n'est pas un accident de la nuit, ni une invention du corps. C'est le résultat direct d'une erreur commise dans les premières minutes fragiles de la journée. Une erreur qui se répète si discrètement que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Ce qui semble anodin, routinier, voire bénéfique, est souvent le déclencheur précis qui enflamme la paroi de l'estomac et vous force à lutter contre l'acidité avant même d'avoir pris votre première vraie bouffée d'air matinale. Le corps humain se réveille dans un état fragile. Après des heures de jeûne, l'estomac est vide. Le système digestif est calme et les barrières protectrices sont plus fines qu'à tout autre moment de la journée. C'est à ce moment-là que l'estomac est le plus vulnérable. Et c'est dans cette fenêtre de faiblesse que beaucoup commettent l'erreur qui façonne le reste de leur matinée. Certains se jettent sur une tasse de café fumant avant toute autre chose. D'autres se rallongent aussitôt, téléphone à la main, retardant leur premier mouvement et comprimant leur abdomen. D'autres encore prennent une bouchée rapide d'un jus de fruits qu'ils croient léger, comme du jus de fruits tout droit sorti du réfrigérateur, le croyant rafraîchissant. Tous ces choix peuvent paraître normaux, voire sains, mais à l'intérieur du corps, l'effet est tout autre. La production d'acide augmente, la pression s'accumule contre la valve qui devrait maintenir le contenu de l'estomac en place, et il en résulte une sensation de brûlure indéniable qui monte et emporte la paix intérieure. Il est important de comprendre que le reflux acide n'est pas un simple dysfonctionnement aléatoire. Ses causes sont identifiables et ses schémas peuvent être inversés. En commençant la journée par une stimulation gastrique inappropriée, vous favorisez la remontée d'acide. Le café, par exemple, est intimement lié aux rituels matinaux du monde entier. Son arôme riche et sa chaleur réconfortent, tandis que la caféine qu'il contient détend le sphincter œsophagien inférieur, ce petit muscle essentiel qui empêche l'acide gastrique de remonter. La chaleur elle-même et les composés amers irritent la paroi de l'estomac, restée vide pendant la nuit. La première gorgée déclenche une réaction en chaîne, une tempête chimique qui force votre corps à lutter pour contenir ce qu'il ne peut pas. Ce qui semblait être un réconfort devient une agression cachée. Pensez à quelqu'un qui croit qu'un verre de jus d'orange est le moyen idéal pour bien commencer la journée. Frais, riche en vitamine C, symbole de vitalité. Pourtant, les agrumes sont très acides. Introduit dans un estomac vide, cet acide amplifie l'acide gastrique naturel qui attend déjà d'être libéré. Au lieu de donner de l'énergie, il corrode, augmentant le risque de cette brûlure aiguë qui pousse à recourir aux antiacides avant même le début de la journée. L'ironie est douloureuse. Ce que l'on prend pour de la santé se déguise vite en danger. Ils ne sont pas faibles et leur corps n'est pas brisé. Ils sont simplement victimes d'une routine qui n'a jamais été remise en question. Il y a aussi l'effet silencieux de la posture. Combien de personnes se réveillent et restent blotties sous la couverture, parcourant leur message, retardant le moment de se lever. Cette petite décision exerce une pression sur l'estomac. Associée à la nourriture ou aux boissons, elle crée les conditions idéales pour le reflux. La gravité, qui pourrait contribuer à limiter l'acidité, ne joue plus en votre faveur. Au contraire, votre propre position vous trahit, comprimant l'abdomen et poussant le contenu vers le haut. On se sent en sécurité et confortable au lit, mais le corps en paie le prix. Lorsque vous vous levez enfin, le mal est déjà fait. Le poids émotionnel de cette situation est indéniable. Commencer une journée avec une douleur brûlante, c'est commencer la journée dans la défaite. Cela embrouille l'esprit, émousse l'énergie et crée une irritation qui résonne à chaque interaction. On se croit fatigué, stressé ou simplement malchanceux. Mais la vérité est bien plus simple. L'erreur a été commise dès les 30 premières minutes et le corps ne fait que réagir comme il se doit. C'est pourquoi tant de personnes vivent dans un cycle d'inconfort. Elles soignent les symptômes, accusent l'âge ou le stress, tout en perpétuant le rituel qui entretient leur feu intérieur.
Le problème n'est pas seulement physique, il est comportemental et il se répète quotidiennement avec une constance dévastatrice. Ce qui rend cette prise de conscience encore plus frappante, c'est qu'elle est évitable. Le corps ne vous trahit pas, il vous avertit. Cette brûlure matinale est le signal d'alarme de votre estomac, vous avertissant que vos premiers gestes de la journée sont mauvais. On l'accepte comme normal, comme si se réveiller avec des douleurs faisait partie de la vie après un certain âge. Mais ce n'est pas normal. C'est le prix d'une routine qui n'a jamais été conçue pour la santé de votre système digestif. Le corps possède une résilience extraordinaire, mais seulement lorsqu'on lui en donne l'occasion. En apprenant à voir cette erreur pour ce qu'elle est vraiment, vous acquérez le pouvoir de changer non seulement vos matins, mais aussi le déroulement de chaque journée. C'est pourquoi parler de reflux matinal ne se résume pas à de petits désagréments, mais à un ennemi caché qui vous vole votre énergie avant même le début de la journée. Il perturbe l'équilibre naturel de votre digestion et vous laisse fatigue, irritabilité et même un sentiment de honte lorsque vous ne pouvez expliquer pourquoi votre poitrine vous brûle avant le petit déjeuner. On présente souvent le reflux comme un problème médical, mais c'est aussi une histoire de silence, d'habitudes transmises sans réflexion, de routines copiées sur la culture plutôt que façonnées par la santé. Une fois la vérité découverte, la perspective change radicalement. Vous n'êtes plus la victime passive de la rébellion de votre estomac. Vous percevez la chaîne de cause à effet, et soudain, la voie vers le soulagement devient claire. La première étape cruciale est la reconnaissance. Considérez le matin non pas comme un flou entre sommeil et activité, mais comme le moment le plus décisif de la journée pour votre estomac. C'est dans ces premières minutes que vos choix comptent le plus. Une tasse, une bouchée, une position au lit, une répétition irréfléchie de ce que vous avez fait la veille, tout cela façonne la réaction de votre estomac. Comprendre cela est la base pour se libérer de la brûlure. En acceptant que le corps ne lutte pas contre vous, mais réagit à ce que vous lui donnez, vous commencez à reprendre le contrôle. Et avec ce contrôle vient la possibilité du changement, de matins sans feu, de journées qui commencent non pas dans la douleur, mais dans l'équilibre. Tout commence ici, dans la conscience que la plus petite erreur à l'aube peut devenir le plus grand obstacle de la journée. Se réveiller avec des brûlures d'estomac peut sembler n'être qu'un léger désagrément, un inconfort passager qui s'estompe au fil de la journée. Mais derrière cette brûlure récurrente se cache un message silencieux du corps que beaucoup choisissent d'ignorer. Lorsque le reflux acide se manifeste au réveil, il s'agit rarement d'un simple instant. Il s'agit souvent du signe d'un problème plus profond, un avertissement que le corps est soumis à une pression constante. L'ignorer ne le fait pas disparaître. Cela permet au problème de s'aggraver, transformant une simple sensation de brûlure en une agression quotidienne qui laisse des dommages invisibles au premier abord, mais de plus en plus destructeurs avec le temps. L'estomac est tapissé d'une fine couche protectrice destinée à le protéger des acides puissants qu'il produit. Ces acides sont essentiels à la décomposition des aliments, mais lorsqu'ils remontent au mauvais moment ou en quantité inappropriée, ils peuvent éroder la barrière même qui protège l'estomac. Lorsque cela se produit de manière répétée, matin après matin, le résultat n'est pas seulement un inconfort. Il se transforme en inflammation. Les tissus deviennent irrités et à vif, entraînant des affections comme la gastrite, qui peuvent passer inaperçues jusqu'à ce qu'elles atteignent un stade critique. Ce qui commence comme une petite flamme se transforme en une lente brûlure qui laisse des cicatrices sur le corps. On attribue souvent la fatigue ou l'irritabilité à l'âge ou au stress, mais en réalité, un estomac non protégé, soumis à des agressions quotidiennes, affaiblit inévitablement le reste de l'organisme. Ce problème comporte une autre dimension, qui touche non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Imaginez commencer chaque journée avec une sensation de brûlure dans la poitrine. Cet inconfort physique se transforme rapidement en émotion. Il engendre de l'irritabilité, sape la patience et ajoute un sentiment d'échec au matin avant même d'avoir relevé le moindre défi. L'esprit est plus étroitement lié à l'intestin que la plupart des gens ne le pensent. Les scientifiques parlent de connexion intestin-cerveau, ce qui explique pourquoi les troubles digestifs sont souvent source d'anxiété, d'agitation
et même de tristesse. Commencer la journée avec des reflux ne fait pas que mal à l'estomac. Cela altère l'humeur, affaiblit la concentration et réduit la capacité à faire face aux responsabilités avec lucidité. La brûlure n'est pas seulement physique, elle devient un poids émotionnel, porté en silence et souvent incompris. Imaginez la fatigue qui s'installe lorsque les matins commencent au mal. Au lieu de se réveiller plein d'énergie, le corps se sent vidé. Des tâches normalement simples demandent plus d'efforts, et la journée paraît plus lourde dès le début. Au fil des semaines et des mois, cela crée un cycle d'épuisement qu'aucune dose de caféine ne peut réellement résoudre. De fait, ironiquement, de nombreuses personnes se tournent vers le café pour surmonter la fatigue causée par leur reflux, nourrissant ainsi l'habitude même qui a déclenché leur brûlure. C'est un cercle vicieux. Tenter de résoudre un problème en aggrave un autre. Le corps se retrouve prisonnier d'un schéma qui lui vole sa vitalité. Et beaucoup ne font jamais le lien avec l'inflammation silencieuse qui se développe dans leur estomac. Les risques cachés vont bien au-delà de l'énergie et de l'humeur. Une exposition répétée à l'acide peut éroder l'œsophage, ce tube fragile qui transporte les aliments de la bouche à l'estomac. Avec le temps, cela peut entraîner des cicatrices, un rétrécissement ou des affections comme l'œsophage de Barrett qui augmentent le risque de maladies plus graves. Cela ne veut pas dire que tous les reflux matinaux entraînent de telles conséquences, mais le risque augmente lorsque les signaux sont ignorés. Le corps n'est pas cruel, il est constant. Il donne des avertissements bien avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Les brûlures d'estomac matinales en font partie, mais trop souvent, on les étouffe avec un médicament rapide au lieu de s'attaquer à la cause profonde. Le soulagement peut survenir en quelques minutes, mais le feu sous-jacent persiste. Les effets ne se limitent pas au système digestif. Lorsque l'inflammation devient chronique, elle se propage dans tout l'organisme. Le système immunitaire est contraint de réagir sans cesse, vidant ainsi les ressources qui devraient servir à se protéger contre d'autres menaces. Résultat, un corps plus faible, plus vulnérable aux maladies et plus lent à se remettre du stress. L'inflammation est connue pour être un tueur silencieux, et le reflux qui accompagne le lever du soleil s'inscrit dans ce contexte plus large. Ce qui semble être une gêne mineure contribue en réalité au lent déclin de la santé globale. Au-delà des faits médicaux, il y a la réalité vécue. Les personnes qui commencent leur journée avec des douleurs se sentent souvent isolées. Elles n'ont pas envie d'en parler. Beaucoup les cachent, honteuses qu'un simple repas ou une simple boisson puisse déclencher un tel inconfort. Elles se persuadent que c'est normal, que tout le monde en souffre, ou que c'est trop léger pour être abordé. Mais le silence ne fait qu'aggraver le cycle. Plus on le cache, plus il s'amplifie. Avec le temps, cette souffrance silencieuse s'intègre à l'identité quotidienne, une douleur de fond qui rythme la vie sans jamais être ouvertement reconnue. Ce n'est pas seulement le corps qui en paie le prix, c'est l'esprit humain, accablé par quelque chose qui semble inévitable, mais qui ne l'est pas. Comprendre ces impacts change la façon dont on perçoit la brûlure matinale. Ce n'est plus seulement une douleur passagère dans la poitrine. Il devient clair qu'il s'agit d'un signal d'alarme, indiquant que quelque chose dans la routine quotidienne n'est pas en phase avec la santé. Une fois identifié, le schéma devient indéniable. L'irritation qui absorbe l'énergie, la fatigue qui embrouille l'esprit, l'inflammation qui ronge la paroi de l'estomac, tout cela est lié à une habitude répétée inconsciemment au tout début de la journée. Ce qui était considéré comme une gêne mineure se révèle être une influence majeure sur la santé, l'humeur et la qualité de vie. Chaque histoire de reflux matinal est porteuse d'une leçon plus profonde. Le corps ne punit pas, il enseigne. Chaque vague d'acidité est le langage du corps, incitant au changement, exigeant de l'attention. Ceux qui écoutent peuvent transformer leur matin et leur vie. Ceux qui ne le font pas risquent de porter le poids des conséquences qui s'alourdissent à chaque lever de soleil. C'est pourquoi les effets du reflux matinal vont bien au-delà de la première brûlure. Ils se répercutent tout au long de la journée, façonnant non seulement les sensations corporelles, mais aussi le fonctionnement de l'esprit, la façon dont les émotions s'expriment
et comment se construit l'avenir de la santé. Quand la plupart des gens pensent au petit déjeuner, ils imaginent réconfort, énergie et sentiment de renouveau. Le premier repas de la journée est chargé de sens culturel, de l'image d'un café fumant à côté d'un journal au verre de jus d'orange scintillant dans la lumière matinale. Pourtant, derrière ces traditions, derrière les aliments et boissons qu'on a souvent dit sains ou nécessaires, se cache une vérité dangereuse pour quiconque souffre de reflux. L'estomac, vide et vulnérable après des heures de jeûne, est soudain confronté à des choix apparemment anodins, mais qui allument le feu qui gâche le début de la journée. Ce qui devrait être une nourriture devient une arme, et celui qui la tient ignore que le déclencheur est entre ses mains. Le café en est peut-être l'exemple le plus flagrant. Pour des millions de personnes, c'est le rituel sans lequel la journée ne peut commencer. Son arôme emplit la pièce et sa chaleur semble prometteuse de réconfort. Mais la chimie du café révèle une toute autre histoire. La caféine détend le sphincter œsophagien inférieur, le muscle responsable du maintien de l'acide. Lorsque cette barrière s'affaiblit, l'acide remonte et la sensation de brûlure familière apparaît. De plus, le café stimule l'estomac à produire davantage d'acide, une double attaque contre un corps qui n'a même pas encore reçu d'aliments solides. Il en résulte une irritation soudaine, ressentie comme une trahison. Ce qui était censé vous réveiller vous donne en réalité un sentiment de défaite. On pense que la solution réside simplement dans l'ajout de lait ou de sucre, mais même ces ajouts comportent des complications. Les produits laitiers peuvent augmenter la production de mucus et le sucre peut alimenter l'inflammation. Ce prétendu remède ne fait que remodeler le problème. Il y a aussi les jus de fruits, souvent présentés comme des symboles de santé. L'image du jus d'orange frais versé dans un grand verre est si souvent répétée qu'elle semble indiscutable. Or, les agrumes sont riches en acide citrique. Introduit à jeun, cet acide entre en collision avec les sucs gastriques déjà puissants, doublant leur agressivité contre la muqueuse. Au lieu d'être rafraîchissant, il devient corrosif. Le jus de pamplemousse, si souvent associé au régime détox, peut être encore pire, combinant une acidité élevée à des composés qui interfèrent avec la digestion des médicaments par le foie. Un choix apparemment sain peut, en réalité, nuire à la digestion et à la santé globale. L'écart entre l'apparence et la réalité est frappant, ce qui amène beaucoup à se demander comment un produit commercialisé comme pur peut être si nocif une fois consommé. Même les aliments considérés comme neutres peuvent poser problème. Une tranche de pain, par exemple, peut sembler sans danger, mais consommée trop rapidement après le réveil, elle peut gonfler dans l'estomac, créant une pression favorisant la remontée d'acide. Les garnitures épicées comme les pâtes à tartiner ou les charcuteries ne font qu'attiser le problème. Certaines personnes préfèrent un bol de céréales, mais beaucoup de céréales sont hautement transformées, riches en sucre et dépourvues de fibres qui pourraient aider à réguler la digestion. Au lieu d'équilibrer l'acidité, elles font grimper la glycémie et perturbent l'estomac. Ce schéma se répète pour d'innombrables aliments, des croissants au chocolat aux boissons énergisantes, tous présentés comme pratiques, mais alimentant discrètement le cycle du reflux. Curieusement, même les aliments sains peuvent trahir l'organisme, selon le moment de leur consommation. Les tomates, par exemple, sont réputées pour leurs antioxydants, mais elles sont naturellement acides. Consommées tôt le matin, surtout en sauce ou en tartinade, elles aggravent la fragilité de l'estomac. Les bananes, souvent considérées comme douces, peuvent causer des problèmes aux personnes sensibles à leur amidon lorsque l'estomac est vide. Le mythe du petit déjeuner universel commence à s'effondrer. En réalité, aucun aliment n'est intrinsèquement sûr ou dangereux. C'est le contexte dans lequel il est consommé, la sensation de vide gastrique, la posture et la sensibilité de chacun qui déterminent s'il est bénéfique ou nocif. Ce qui compte le plus, ce n'est pas seulement ce que vous mangez, mais quand et comment vous le mangez. Imaginez deux personnes. L'une se réveille et avale aussitôt un expresso corsé suivi d'un verre de jus d'orange. L'estomac, frappé simultanément par la caféine et l'acidité, réagit violemment, envoyant de l'acide dans l'œsophage
avant même que la journée ne commence réellement. L'autre commence par un verre d'eau tiède, attend quelques minutes, puis mange une petite portion de flocons d'avoine avec des tranches de poire. Les fibres absorbent l'excès d'acidité, la douceur naturelle apaise l'estomac et l'hydratation adoucit le processus digestif. La différence de résultat n'est pas une question de chance ou de génétique, mais de choix. L'un a provoqué son estomac sans le savoir, tandis que l'autre l'a protégé. Ces subtiles différences peuvent décider si une journée commence dans la douleur ou dans le calme. Il existe également un lien fascinant entre la culture et les facteurs déclenchants du reflux. Dans certains pays, le petit déjeuner traditionnel comprend des viandes lourdes, des fromages ou des fritures qui ralentissent la digestion et augmentent la pression sur l'estomac. Dans d'autres, les plats épicés sont courants, sollicitant l'estomac avant même qu'il ne soit complètement réveillé. Si ces habitudes ont des racines et une signification culturelle, le corps ne s'adapte pas du jour au lendemain aux traditions. Ce qui semble normal en société peut être dévastateur pour l'intestin. Cela explique pourquoi les taux de reflux varient selon les populations et pourquoi l'adoption moderne d'aliments transformés pour le petit déjeuner n'a fait qu'aggraver la situation. La commodité a remplacé la pleine conscience et la santé en a fait les frais. La science ne se contente pas d'avertir. Elle propose également des stratégies de protection. Des études montrent que les aliments riches en fibres solubles, comme l'avoine, les pommes ou les graines de lin, peuvent agir comme des tampons naturels, absorbant l'excès d'acidité et créant un environnement digestif plus calme. Les tisanes comme la camomille ou le gingembre peuvent apaiser plutôt que provoquer, apportant de la chaleur sans stimuler les défenses de l'estomac. Même un geste aussi simple que boire de l'eau plate avant tout autre choix peut diluer l'acidité et vous permettre d'aborder la journée plus sainement. Ces changements ne sont pas radicaux, mais délibérés. Ils reflètent la différence entre la répétition d'habitudes culturelles et l'écoute des besoins réels du corps. La leçon cachée du petit déjeuner n'est pas seulement d'éviter les déclencheurs, mais aussi de reprendre le contrôle. Chaque choix effectué dans l'heure qui suit le réveil détermine le cours de la journée. Choisir des aliments apaisants plutôt qu'irritants, c'est donner à l'organisme un coup d'avance. Résister à la montée subite de caféine ou d'agrumes, c'est respecter la fragilité de l'estomac matinal. C'est un acte d'instinct de survie déguisé en routine. Et une fois cette perspective enracinée, les matins ne ressemblent plus à des combats contre la douleur. Ils deviennent l'occasion de nourrir non seulement le corps, mais aussi l'énergie, l'humeur et la résilience nécessaires à la suite. Le plus grand secret du reflux matinal, c'est qu'il ne vous définit pas. Ce qui ressemble à une malédiction inévitable, une douleur brûlante qui vous accueille avant même d'avoir commencé votre journée, est en réalité un phénomène réversible. L'estomac n'est pas votre ennemi. C'est un organe résilient et intelligent, capable de guérir et de s'équilibrer lorsqu'il est mis en place dans les bonnes conditions. Chaque matin offre une nouvelle opportunité, une réinitialisation qui vous permet de choisir différemment et de vous protéger des erreurs qui ont causé tant d'inconfort. Au lieu de répéter la même routine qui vous cause tant de douleur, vous pouvez créer un nouveau rituel qui protège votre estomac, redonne de l'énergie et transforme votre façon de commencer chaque journée. La première étape, et la plus immédiate, est l'hydratation. Boire un verre d'eau tiède au réveil peut paraître simple, mais cela agit comme une protection pour l'estomac. L'eau dilue l'excès d'acidité et réhydrate les tissus desséchés pendant la nuit. Nombreux sont ceux qui commencent par boire du café, persuadés que cela leur redonne de la vitalité. Mais remplacer cette habitude par de l'eau avant toute autre chose favorise un processus digestif plus calme. Le corps a toujours besoin d'équilibre, et ce petit geste est l'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir. Il ne s'agit pas de renoncer définitivement à ce que l'on aime, mais de créer une séquence qui permette à son corps de mieux le gérer. Le changement suivant réside dans le choix des aliments. L'avoine, les bananes légèrement vertes, la papaye et même une tranche de pain complet garnie d'une garniture délicate, comme du beurre d'amande, forment une paroi protectrice dans l'estomac. Ces aliments ne sont pas acides, ils sont riches en fibres, et leur digestion est lente, évitant ainsi les pics d'acidité soudains.
Ce qui est remarquable, c'est la rapidité avec laquelle le corps réagit à ces choix. Les personnes rapportent souvent qu'en seulement une semaine après avoir modifié leur repas du matin, les sensations de brûlure sont moins fréquentes, l'humeur est plus stable et l'énergie dure plus longtemps. C'est la façon dont le corps récompense ceux qui écoutent et agissent avec attention. La posture est un autre facteur négligé, mais essentiel. Être allongé au lit ou avachi à table après un repas exerce une pression sur l'abdomen, ce qui facilite la remontée d'acide. Le simple fait de se tenir assis bien droit, de marcher doucement quelques minutes après le petit déjeuner ou même de s'étirer légèrement favorise l'action naturelle de la gravité. L'œsophage s'appuie sur la gravité pour maintenir l'acide à sa place et en alignant correctement votre corps, vous vous donnez un avantage discret mais puissant. C'est pourquoi tant de personnes adoptant une posture consciente le matin constatent une réduction quasi immédiate de leurs symptômes. Le corps n'est pas compliqué. Il demande peu, mais il exige de la constance. La respiration joue également un rôle surprenant. La respiration diaphragmatique profonde active le nerf vague, qui régule la digestion et apaise l'estomac. 5 minutes de respiration lente au réveil suffisent à réduire les hormones du stress, qui peuvent autrement déclencher une production d'acide. Le stress est l'un des facteurs les plus sous-estimés du reflux, et apprendre à commencer la journée calmement plutôt que tendu réinvente le scénario de l'estomac. Imaginez commencer votre matinée non pas avec le feu au ventre, mais avec un sentiment d'ouverture, une respiration régulière et un corps apaisé. C'est non seulement possible, mais accessible chaque jour. Il faut aussi éviter le piège des solutions miracles. Les antiacides peuvent soulager, mais ils ne corrigent en rien le problème sous-jacent. Au contraire, avec le temps, ils peuvent inciter l'estomac à produire encore plus d'acide pour compenser. La véritable voie vers la guérison ne consiste pas à faire taire les alarmes du corps, mais à s'attaquer aux causes. Chaque petite décision, du verre d'eau aux aliments choisis, en passant par la façon de s'asseoir et de respirer, renforce un système de défense bien plus puissant que n'importe quel médicament. C'est ce système, né de la prise de conscience et de la bienveillance, qui offre un soulagement durable. La transformation qui accompagne ces choix va au-delà de l'estomac. L'énergie circule différemment lorsque le corps n'est pas alourdi par l'inflammation. Les matins sont plus légers, l'esprit retrouve sa clarté et la patience grandit dans les interactions avec les autres. Il ne s'agit pas simplement d'éliminer la douleur, mais de se réapproprier la vie. La joie d'un matin sans feu est difficile à décrire avant d'en avoir fait l'expérience, mais une fois ressentie, elle devient impossible à ignorer. Les personnes qui acceptaient autrefois le reflux comme une réalité normale commencent à réaliser à quel point il les a volés. Le retour de la paix est comme le retour de la liberté. Adopter ce changement, c'est prendre le contrôle non seulement de vos matins, mais de votre bien-être tout entier. C'est choisir la santé plutôt que l'habitude, la conscience plutôt que le pilotage automatique. L'estomac attend ce choix, prêt à guérir et à vous récompenser. Ce qui commence comme un simple ajustement devient un nouveau mode de vie, un chemin vers des journées pleines de vitalité plutôt que de souffrance. Chaque lever de soleil devient une occasion de protéger, de renforcer et d'honorer le corps qui vous porte tout au long de la vie. Merci d'être ici, de laisser ce message vous parvenir et d'accorder à votre corps l'attention qu'il mérite. Si vous vous êtes déjà senti seul face à votre reflux, sachez que vous ne l'êtes pas. Des millions de personnes sont confrontées au même combat secret, et des millions d'autres peuvent le surmonter avec les bonnes connaissances et le courage d'agir. Ceci vous rappelle que la douleur n'est pas une fatalité. Le soulagement est possible, la guérison est possible, et des lendemains meilleurs vous attendent. Si ce message vous a interpellé, faites-en le premier pas vers un véritable changement. Offrez-vous le cadeau d'écouter votre corps et de le protéger des erreurs qui vous semblaient autrefois anodines. Et avant de partir, je vous invite à poursuivre ce chemin avec moi. La prochaine vidéo sur votre écran vous ouvrira de nouvelles perspectives, vous offrant davantage de perspectives et de solutions pour améliorer votre santé et transformer votre quotidien. Cliquez et rejoignez-moi.
Votre chemin de guérison ne fait que commencer.